Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, ça circule. J'ai effectivement terminé le vlog juste avant, enfin il y a quelques minutes. Donc ce que j'ai à vous dire qui serait super cool, c'est que j'aimerais faire une vidéo FAQ, donc foire aux questions, Q&A. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bref, une vidéo où en fait je réponds à toutes vos questions, que ce soit sur moi, sur les livres, sur les chats, que sais-je. Je vous invite à suivre mon Instagram si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, parce que je vais mettre une petite story avec du coup une boîte pour que vous puissiez poser vos questions dans cette boîte. Je vais récupérer toutes les questions. L'idéal ce serait que j'en fasse du coup une vidéo spéciale, donc vraiment une vidéo FAQ. Mais si voilà, si j'ai pas assez de questions, bah, je ferai une FAQ dans mon vlog en fait, tout simplement, donc dans le prochain vlog. Mais dans l'idéal, j'aimerais vraiment faire une vidéo spéciale FAQ. Je pense que ce serait tout simplement plus simple pour vous repérer. Parce qu'effectivement, je ne vous ai jamais fait des FAQ. J'ai toujours balancé les infos un peu comme ça et... Et même si effectivement dans ma bio sur mon profil Instagram c'est un petit peu noté, on va dire, d'où je viens, ce que je fais, etc. C'est pas forcément hyper clair pour tout le monde. Je le comprends, je le conçois totalement. Donc voilà, dans la semaine, suivez bien Instagram, je vais mettre une petite boîte. Mon ordinateur est en surchauffe, voilà. Je vais mettre une petite boîte où vous pourrez poser vos questions. Ça c'était la première annonce nouvelle de mon vlog. Et maintenant on va passer à un petit book haul. Voilà, j'ai craqué mon slipper pour 2 livres. Ce sont des livres d'occasion, donc je pense pas avoir non plus craqué des masses, sachant que demain il y a le book club des Bordelaises et donc potentiellement passage chez Mola, dans la librairie Mola à Bordeaux. Donc bon bref, je vais vous présenter du coup les livres que j'ai achetés sur Momox. Les livres que je vais vous présenter, ce sont des livres qui sont pas hyper connus. Enfin, je les ai vus passer sur Bookstagram à un moment donné. Maintenant ils passent plus trop sur Bookstagram, mais voilà, ce sont des livres qui étaient en fait dans ma wishlist depuis super longtemps. Et un jour voilà, je suis allée sur Momox et j'ai en fait regardé ma liste mémo, liste de souhaits, enfin bref, quand vous pouvez mettre en favori en fait les livres, et ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée sur Momox. Et donc forcément ma liste de souhaits a bien changé depuis. Mais voilà, il restait mon ancienne liste de souhaits et j'ai regardé, j'ai fait ah mais en fait ça me tente bien. Je regarde les prix et là je fais ah mais ça me tente encore plus. Donc voilà, j'ai craqué tout simplement. Sachant en plus que sur Momox je n'achète les livres que quand ils sont en très bon état à offrir. Ce que moi j'appelle très bon état, ou du moins ce que j'estime être en très bon état, je parle trop vite. Pour eux c'est pas forcément le cas. Donc du coup j'ai pris le premier, il s'agit de Danser, oula le vieux reflet, Danser encore de Julie de Lestrange. C'est un tome 2. Et en fait le premier tome, donc il s'agit de Hier encore c'était l'été. Et on suit une bande d'amis, on les voit en fait tout simplement évoluer au cours, donc dans le premier tome on reprend depuis leur enfance et on retrace un petit peu la genèse entre guillemets de leur amitié, leur famille respective, voilà, leur enfance, leur adolescence. Moi j'avais vraiment accroché avec Hier encore c'était l'été. Je l'avais lu bien sûr en plein été et je l'avais lu il y a longtemps, il y a 2-3 ans de ça je crois, quelque chose comme ça. Mais j'avais vraiment accroché et je m'étais dit il faut absolument que je me procure la suite. Sauf que les années sont passées, Bookstagram est passé également et j'ai eu d'autres envies et j'ai jamais pris le temps en fait de me procurer la suite, alors que j'avais adoré, vraiment gros coup de cœur pour Hier encore c'était l'été. Donc voilà, je l'ai vu à Momox, sur Momox à 3,20€ je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, à un prix assez dérisoire quand même. Donc je me suis dit waouh, ça vaut vraiment le coup. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'il est en très bon état, sincèrement. Bon, il y a des petites taches, il y a des petits pets
Je pense que ça se voit pas trop à l'écran. En plus il y a un reflet mais ça se voit pas trop à l'écran, mais il y a des petits pets et tout. Mais sinon moi j'appelle ça être en très très bon état. Enfin franchement le truc est nickel. Pour ce livre en tout cas je suis vraiment ravie de mon achat. Et donc vu la couverture très estivale, je compte le lire cet été. Le deuxième livre, pareil c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis 2019. Donc il est sorti en 2019 en brochet, il me tentait beaucoup lors de sa sortie. Je l'ai eu passer en fait en 2019 beaucoup sur Bookstagram parce que oui, je suis sur Bookstagram depuis 2019. Voilà, il me tentait énormément et là je me suis dit, donc je l'avais en fait en format brochet dans ma liste de souhaits, donc dans mes favoris Momox, et je me suis dit mais attends, ça se trouve il est sorti en poche, ce serait intéressant de payer quand même moins cher pour ce livre, sachant que les avis remontent à il y a super longtemps et tu sais plus vraiment ce que ça vaut. Donc je l'ai trouvé effectivement en poche sur Momox et il était pareil à 3,20 €, donc je me suis dit ça valait trop le coup. Et donc il s'agit du livre qui s'intitule Le bruit des pages de Livia Meinzold, j'imagine que ça se prononce comme ça. Et donc voilà, il a reçu le prix du livre romantique en 2019. Eva vient de s'installer au-dessus de l'ancienne librairie de la Butte aux Cailles, léguée par son vieil ami Ernest. Entre ses murs chargés de livres et de souvenirs, entre l'anarchie littéraire et poussière, elle retrouve ce tableau qui, selon le testament d'Ernest, ne doit jamais quitter la librairie. Le portrait d'une jeune femme daté de 1916, le nom d'une ville du Caucase comme seule indication. Tout pour intriguer Eva, étudiante en lettres, passionnée de romans et de culture slave. Alors elle imagine l'histoire de la femme du tableau qui étrangement semble petit à petit s'immiscer dans la réalité. Je vous disais oui qu'effectivement il était pour moi pas en très bon état parce que je ne sais pas si ça se voit un petit peu à la caméra ou non, mais ici en fait il est taché. Voilà, donc pour moi j'appelle pas ça en très bon état à offrir. Non, je vais pas offrir un livre qui est taché, c'est juste pas possible. Donc j'ai essayé un petit peu en fait avec une lingette, vous savez les lingettes pour les chiottes là, enfin désinfectantes quoi pour le ménage. Enfin moi j'utilise pour mes chiottes mais bon voilà. Et j'ai essayé d'enlever un petit peu et ça part un peu, mais pour moi il est encore taché donc je suis dégoûtée. Et derrière également, ici là, on voit peut-être pas bien. Voilà, pour moi il n'est pas envoyé en très bon état. Après peut-être que je pinaille et que je suis chiante, tout ça, mais pour moi je sais pas, pour moi c'est pas en très bon état. Sachant qu'en plus quand on l'a reçu, effectivement on a sorti le truc était encore plus marron. Là j'ai vraiment nettoyé, donc après le livre à l'intérieur est en très bon état effectivement, quoique les pages un petit peu jaunies. Et elles sont déchirées là à la fin au-dessus, mais voilà, pour moi je sais pas, c'est pas ma définition de très bon état à offrir, mais bon bref, de toute façon Momox, voilà, je n'achète que quand c'est des tout petits prix ou quand c'est des livres qui me tentent bien mais dont j'en attends pas non plus énormément. Voilà, quand c'est des livres qui me tentent énormément et que j'ai réellement envie d'avoir, soit je les demande pour mon anniversaire, pour Noël, ou en cadeau, enfin tout ça, ou alors je me les achète moi-même, mais je les achète pas sur Momox parce que je sais que le très bon état à offrir, voilà quoi. J'ai commencé, enfin non j'ai pas commencé, je vais commencer une nouvelle lecture parce que vous avez vu dans le précédent vlog que j'ai terminé Celle qui brûle, donc si vous voulez mon avis, le précédent vlog est disponible et donc je vais commencer une nouvelle lecture qui est une lecture commune que nous avons organisée avec Amalia Readings, donc Pauline, de son petit nom. Donc je suis un peu surexcitée, désolée en ce moment. Du coup, ce que Murmure le vent de Amy Harmon, je vais le commencer. J'ai mis le marque-page, voilà, dans la première page. Alors, est-ce que je les suis? Ah, il y a la vie de Eileen. Tout en bas. Un roman puissant où les liens résistent à toutes les temporalités. On referme ce livre comme on referme une boîte à souvenirs avec de la nostalgie et des étoiles plein les yeux. Très beau, très beau. Donc ce que Murmure le vent, on l'a beaucoup vu passer sur Bookstagram, mais plutôt il y a quelques mois au moment de sa sortie. Et visiblement on est sur le Outlander irlandais.
Donc on est à la fois à New York en 2001 et Anne qui, pour respecter les dernières volontés de son grand-père, elle va faire le voyage elle va faire le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard, au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du 21e siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle... pas très gentil. J'ai bugué. Mais 2 minutes, Michel. Déchirée entre... Mais j'ai l'impression que c'est le mot déchiré. Bref. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Il me tente énormément depuis le temps que je le vois passer et je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai trop hâte de le lire. Il sent trop bon en plus. Je sais pas si vous sentez vos livres vous aussi. J'adore. Bref, voilà. Moi je vous reprends du coup un petit peu plus tard. On a retrouvé Sophie. Oui. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes lundi. Je suis désolée pour cet éclairage qui est très artificiel, mais voilà, j'ai commencé une nouvelle organisation entre guillemets, enfin un nouvel emploi du temps. Et donc je travaille maintenant toujours à mi-temps en parallèle du coup de travailler mon mémoire. Mais c'est vrai que je vais travailler maintenant le lundi, mardi et mercredi matin. Donc là nous sommes lundi, voilà, donc forcément je vous reprends le soir. Vu que ça clignote rouge, je vais commencer très rapidement. Je voulais vous parler du coup de ma lecture en cours, Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Et du coup j'ai bien avancé quand même, hein. J'en suis page 213 sur un peu plus de 400 pages. Donc vous voyez je suis quasiment en fait à la moitié du livre. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien cette ambiance. Ensuite du coup une jeune femme, une jeune américaine, Anne Gallagher, elle vient de perdre son grand-père et il veut en fait tout simplement que ses cendres soient... J'arrive pas à trouver le mot. Soit jetées, soit répandues, voilà. Répandues tout simplement dans je trouve pas les mots. Disperser les cendres de son aïeul du coup en Irlande sur un lac. Donc on est en 2001 et elle va retourner, enfin même pas, elle va pas retourner, elle va en Irlande. Du coup elle est d'origine irlandaise de par son grand-père. Mais elle n'est jamais allée en Irlande, c'est la première fois, donc elle découvre et on découvre avec elle en fait les paysages absolument somptueux de l'Irlande, les petites habitations, les villages, les habitants. Donc voilà, il y a toute une première partie du roman qui est quand même relativement lente à mon sens, où le décor est posé, où Anne découvre l'Irlande et on découvre en fait l'Irlande également à travers ses yeux. C'est la plume est extrêmement fluide, ça c'est vraiment un point positif parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus contemplatif, vous voyez, et finalement c'était vraiment, je sais pas, c'était très poétique, descriptif mais pas de longueur. Enfin franchement j'ai bien aimé cette première partie là, ce premier quart en fait du roman.
et après, donc là c'est pas un spoil, hein, c'est dans la 4ème de couverture, mais après en fait va y avoir un événement un peu particulier où elle est sur un lac et il y a un événement qui se produit et elle va retourner en fait en 1921, enfin retourner, elle va en 1921 et en fait tout le monde la prend pour son arrière-grand-mère qui visiblement lui ressemble énormément. Et donc forcément elle est terrifiée, elle sait pas trop ce qui va lui arriver, elle sent que tout ça est réel, hein. Forcément il y a un petit temps d'adaptation où on se dit est-ce que vraiment j'ai remonté le temps et donc du coup elle va se faire passer entre guillemets pour sa grand-mère et elle va rencontrer en fait le meilleur ami de son arrière-grand-père, voilà. Et voilà, il y a un petit truc entre le meilleur ami de son arrière-grand-père et elle, je vous en dis pas plus, mais voilà, en tout cas pour l'instant ce que je peux vous en dire c'est que j'aime beaucoup, la plume est très fluide, on ressent bien en fait l'ambiance. L'univers créé par Amy Harmon est assez poétique. C'est enivrant j'ai envie de dire, mais pour moi c'est pas un coup de cœur parce qu'il me manque une pointe d'aventure. Je trouve que c'est un peu trop lent au niveau du rythme, mais vraiment ça c'est juste moi. Je pense que c'est juste qu'en ce moment à mon avis j'ai besoin de lecture un peu plus punch, mais voilà c'est juste moi. Donc ce que je peux vous en dire pour l'instant c'est que j'aime beaucoup, mais j'attends un peu plus d'aventure et de rebondissement dans cette lecture parce que pour l'instant à mon sens c'est un peu platouné et à mon sens tout est un petit peu prévisible, voilà. Mais c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce livre, sinon tout est bien décrit, tout est bien fait, le personnage d'Anne est extrêmement attachant, voilà, les paysages de l'Irlande, j'ai l'impression de me répéter mais vous voyez tout est très bien décrit et très bien écrit aussi, ça donne un côté... J'ai entendu un bruit très bizarre, ok. Bref, ça donne un petit côté ouais, un peu mystique, vous voyez, onirique. Donc non, franchement vraiment bien. Et je reprends l'avis de Eline. Eline c'était... Il y a des bruits bizarres chez moi. Et donc l'avis de Eline. Donc voilà ce que je peux dire sur cette lecture. À mi-parcours, enfin bientôt à mi-parcours. Peut-être que mon avis va évoluer et va changer au cours de ma lecture, on ne sait pas. J'ai commencé en fait en parallèle, je voulais vous en parler également, j'ai commencé Pachinko. Enfin j'ai commencé, oh non j'ai pas commencé mais je vais commencer Pachinko, je vous en ai parlé dans le vlog précédent il me semble, où en fait on est dans les années 1930, on est en Corée. C'est une lecture commune organisée du coup par Oran du conte Livriot. Voilà, je vous invite à la suivre parce qu'elle fait des photos trop belles. Elle organise en fait je crois que c'est un challenge, je sais pas comment ça s'intitule précisément mais c'est le tour du monde livresque, si je dis pas de conneries, et en fait chaque mois on va un petit peu voyager et on va lire un livre en rapport avec le pays ou la région dans laquelle se dérouleront les histoires, fatiguée hein, lundi soir, c'est la reprise j'ai envie de dire. Donc voilà, Pachinko c'est une énorme bricasse, j'ai oublié, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de préciser mais c'est une lecture commune qu'on organise du coup avec Pauline du compte Amaya Readings et il y a également d'autres filles dans la lecture commune. Je reviens à cette bricasse qui est Pachinko. Il vient de sortir en poche, du moins il est sorti il y a une semaine je crois, en poche, donc heureusement que Oran a organisé cette lecture commune parce que sincèrement je ne l'aurais pas sorti de moi-même, de ma palle. Enfin je dis ça mais il y a le vlog dernier j'ai voulu le sortir donc oubliez ce que je viens de dire, mais non vraiment c'est une énorme bricasse, il me fait un peu peur mais comme elle a découpé en fait par jour, on lit 6 chapitres je crois par jour, je me dis que potentiellement ça peut le faire, potentiellement je peux adhérer. En tout cas voilà, on est sur en Corée au début des années 1930 et en fait on suit Sunja qui en gros va découvrir que elle est enceinte d'un riche étranger et que son amant forcément est marié
et donc elle est confrontée à un énorme choix. Soit elle va devenir comme plein d'autres jeunes femmes dans sa situation, donc une seconde épouse, ou alors elle va couvrir sa famille de déshonneur. Et elle va choisir en fait tout simplement une troisième voie, à savoir un mariage avec un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Et donc on va suivre, voilà, donc ça c'est le point de départ en fait de cette fresque, cette saga familiale. Et on va suivre visiblement, j'arrive plus à parler, plusieurs générations. Donc voilà, c'est intéressant, on va de suivre un petit peu l'évolution, la culture, l'impact également, peut-être de secrets de famille. Voilà, je suis très curieuse en fait de découvrir cette lecture, donc je vais m'y mettre là juste après. Je prends ma douche et après je me mets au lit pour lire mes 6 chapitres de Pachinko. Et voilà, pour moi, j'ai fait une petite infusion que je viens d'oublier là. Du coup, je vais aller la chercher. Bref, je viens de récupérer mon infusion qui a visiblement trop infusé. Mais sincèrement, je m'en fiche. Tu poses? Oh, il est fatigué le chat. Ouh, je t'embête hein. Non mais regardez-moi cette position là. On dirait une diva, il a ses 2 pattes. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi et je rigole parce que ma tête en retour cam elle sort tellement pas bien. C'est horrible. Bon, j'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo va vous plaire parce que je pense qu'au niveau des plans et tout c'est pas fifou. Voilà, j'ai mis la couleur la plus chaude histoire de pas sortir blanche, vous voyez là dans mon reflet lunettes, ma fameuse lampe ronde. Bref, que toutes les influenceuses, vous savez, elles ont là. Je suis très fière de ma petite lampe. T'es casse-pied. Il m'énerve. Bref, j'ai terminé Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Et c'est un coup de cœur, oupsie. Mais franchement, je suis trop contente de cette lecture. Il me semble que la dernière fois, je vous ai dit que le début était trop lent, que ça se mettait en place tellement de manière difficile que j'avais un petit peu du mal à rentrer dans ma lecture. Et en fait, là, finalement, c'est génialissime, voilà, c'est génialissime. À partir de la moitié, je dirais, du roman, j'ai commencé à avoir ce petit côté addictif, voilà, ce côté addictif où en fait j'avais tout le temps envie de continuer ma lecture et j'avais tout le temps envie de savoir ce qui allait se passer pour Anne, pour Thomas, pour Owen. Wow, c'était fabuleux, c'est fabuleux. Je pense qu'il faut pas trop que je vous parle du résumé, il me semble que je vous l'ai du coup déjà dit le résumé. Je trouve que à la fin du roman, on comprend vraiment pourquoi ce titre et pourquoi le vent, pourquoi les éléments en fait et surtout l'eau, l'air et ce sont des éléments très importants qui caractérisent l'Irlande. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je suis en train de dire, mais en vrai, en fait ce livre a tellement une dimension mystique, onirique, que en fait forcément les éléments comme l'air et comme l'eau sont, ben, là on voit également les couleurs qui sont plutôt bleutées, sont vraiment représentés de manière très poétique. Enfin vraiment, je sais pas, j'ai encore un peu du mal je pense, enfin, vous devez savoir quand c'est des coups de cœur, j'ai toujours du mal à en parler. La plume de l'autrice est également assez fluide, très douce, comme je disais, empreinte de poésie. On a aussi également une dimension historique qui est vraiment mise en avant. Les faits historiques sont respectés, alors elle prend évidemment quelques libertés hein, au niveau des faits historiques, mais on suit en fait le personnage donc principal, Anne,
qui va remonter le temps et en fait si vous voulez à la fin de chaque chapitre il y a des passages de Thomas Smith qui est en fait le père adoptif de Owen qui est le grand-père d'Anne. Et en fait quand Anne va retourner en 1921, Owen, son grand-père, en fait c'est un enfant donc c'est un peu bizarre et tout le monde donc pense évidemment que c'est son arrière-grand-mère, donc l'arrière-grand-mère d'Anne qui s'appelle également Anne Gallagher. Elle va prendre un petit peu le rôle également de cette arrière-grand-mère parce que c'est beaucoup plus simple en fait pour elle. Voilà, quand elle arrive en fait en 1922, elle subit une tentative vraisemblable d'assassinat et donc forcément elle se dit oulala c'est trop compliqué si j'essaie de leur expliquer que en fait j'ai remonté le temps, personne va me croire, tout le monde va me prendre pour une folle et tout et je pense que ça peut vraiment me porter préjudice. Donc en fait je vais dire que je suis la Anne Gallagher de 1922, enfin bref 21 pardon, donc l'arrière-grand-mère. Ce sera beaucoup plus simple mais c'est hyper intéressant parce qu'au niveau historique on suit également des personnages qui ont réellement existé et qui ont œuvré en fait pour l'indépendance de l'Irlande. Donc ça c'était hyper intéressant, on a toutes les histoires de traités. Comme je disais du coup à la fin, je sais pas si je le disais ou pas mais bref, à la fin des chapitres vous avez des extraits du journal intime de Thomas Smith qui est donc le père adoptif de Owen, donc le grand-père d'Anne, qui en fait voilà, a tenu un journal intime pendant très longtemps et en fait à la fin des chapitres on a un passage à chaque fois d'un jour, voilà, pris en général c'est de manière chronologique mais c'est hyper intéressant également parce que ça apporte une autre vue. Alors on a la vue de Anne pendant le chapitre, hein, c'est écrit à la première personne du singulier, donc on suit Anne. Et à la fin des chapitres on suit également les pensées de Thomas Smith, mais également les événements vus par Thomas Smith, mais aussi on avance un petit peu de temps en temps également dans l'histoire grâce à ces passages de journaux intimes. Beaucoup de cœur pour moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, vous le savez maintenant. Mais je tiens quand même à préciser que effectivement le début est quand même relativement long et même peut-être un petit peu trop long à mon goût, mais franchement je pinaille parce qu'il était vraiment bien, je tiens à le préciser. Donc ensuite ma prochaine lecture ça va être, j'avais déjà un petit peu commencé Pachinko de Min Jin Lee, si je dis pas de bêtises. Et donc lecture commune pour Pachinko, mais alors lecture commune je suis vraiment à la bourre en fait parce que j'ai lu du coup 3 chapitres, sachant qu'en fait Oran du conte Livriote, elle avait fait en fait un découpage pour cette lecture et donc je me suis vraiment concentrée sur ce que murmure le vent et j'ai eu le temps de lire que 3 chapitres, sachant que il faut que je lise du coup, donc ça c'est ce que j'ai lu, il faut que je lise ça d'ici ce soir. Et donc Pachinko, je vous l'ai déjà dit, on suit du coup pour l'instant une jeune fille qui s'appelle Sunja. On est voilà, début des années 1930, il me semble qu'on est en 1932 et elle vit avec sa mère, elles ont une pension. Donc en fait elle loue visiblement des chambres à des pêcheurs du coin. Donc au moment où j'en suis là, il y a un homme américain qui est arrivé à la pension et qui du coup a loué une chambre. Visiblement il est malade, voilà. Donc écoutez, j'ai pas plus avancé que ça, donc je vais pas trop vous en parler. Bref, sinon du coup aujourd'hui c'était pour moi journée mémoire, on aime. Et j'ai également en fait décidé d'un petit truc, vous savez ou pas, je crois que je l'avais dit dans un vlog mais il y a super longtemps donc j'imagine que vous ne savez plus mais voilà. J'ai gagné en fait sur le compte de Mademoiselle Lee son bullet agenda coup de cœur lecture. Je l'utilise depuis, depuis janvier, enfin depuis début janvier. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je n'arrive pas
à accrocher avec c'est pas le format, mais je pense que c'est plutôt les couleurs. Vous voyez les couleurs vives, là j'ai du mal en fait à aller et à écrire dans ce bullet journal. Je voulais en fait vous faire juste un petit retour sur le bullet journal parce que franchement il est bien foutu, c'est bien organisé en fait. Moi j'aime bien avoir comme ça. J'aime bien comme ça avoir en fait le format double page, enfin semainier en fait. Mais au niveau... je sais pas, il me manque un truc en fait, je sais pas, je voulais par exemple organiser mes lectures, faire un planning de lecture et tout. Il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a quasiment pas de pages où, vous savez, pages à peu près vierges où on peut écrire, voilà, prendre des notes. Voilà, je suis un peu frustrée en fait de pas plus écrire. D'ailleurs du coup j'ai mis des post-it j'ai mis des post-it que j'ai collés dans les semaines et tout pour avoir en fait tout simplement plus d'espace pour mettre des notes, des réflexions, etc. que j'ai. Et donc où je veux en venir, c'est déjà pour vous faire un petit retour sur le bullet agenda de Mademoiselle Vie. Et donc, petite nouveauté, j'ai regardé aujourd'hui le vlog de NJ, donc Madame Chachali, et en fait dans son vlog elle montrait une partie de son bullet journal où elle avait son planning de lecture, mais également une page où elle mettait au niveau de ses chroniques comment elle s'organisait. Et je trouvais que c'était juste hyper bien fait et plutôt simple en fait à mettre en place également. Donc j'ai commencé en fait un reading journal, je sais pas comment on appelle ça, un bullet journal, organisation, je sais pas. J'ai mis, voilà, je sais pas comment je vais l'appeler encore, mais j'ai commencé un petit peu à réfléchir à une sorte de bullet journal. Parce qu'en fait, du coup, pour organiser mes lectures, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus détaillée si vous le souhaitez, voilà, où je vous explique un petit peu mon organisation de lecture qui pour l'instant est plutôt chouette. Enfin, je veux dire plutôt chouette. Non, je me jette pas des fleurs, mais elle me convient, on va dire. Je trouve que si au niveau de mes plannings et tout, j'arrive à m'y retrouver, à m'organiser. Elle me convient très bien, elle est plutôt très simple aussi à mettre en place, donc voilà, si vous voulez une vidéo sur mon organisation, planning de lecture, vous voyez, lecture commune, tout ça, mon organisation livresque en fait de manière générale, n'hésitez pas, voilà, à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message privé par exemple sur Instagram ou enfin n'importe, enfin bref, dites-le moi quoi, faites-le moi savoir parce que je pense que ça peut être intéressant. J'adore en fait regarder les vidéos comme ça, organisation livresque et tout, je trouve c'est hyper chouette. Alors souvent je suis un peu repoussée parce que les organisations, bah forcément c'est propre à chacun, donc c'est un peu difficile de s'approprier des organisations, mais j'essaie toujours, voilà, de sortir le positif de ce genre de vidéos. Après t'en as qui sont, enfin moi personnellement genre le nombre de pages et tout, je comptabilise pas du tout, mais pas du tout, ça m'intéresse même pas en fait. Donc voilà, après c'est chacun son truc, hein. Je peux comprendre qu'on aime à la fin avoir des petites statistiques et tout. Mais en tout cas j'avais envie, en ce moment je sais pas, j'ai une frénésie, j'ai envie de décrire. Vous voyez, au niveau du papier, j'ai envie de sentir le papier, tout ça, d'écrire, d'être un petit peu créatif. et donc NJ, Madame Chachali m'a énormément motivée. Et donc tout ça pour vous montrer que j'ai commencé, alors c'est vraiment moche, comme je vous ai dit, je ne sais pas dessiner, mais, mais voilà, j'ai commencé en tout cas à écrire, à faire mon petit planning de lecture façon Peugeot. Et là c'est une double page, mais voilà, c'est pas encore finalisé parce que en fait il faut que j'achète le stylo noir. Vous voyez, la meuf elle est vraiment au top. Mais bref, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Voilà, j'ai décidé de commencer, on va commencer doucement déjà. On va commencer par un planning de lecture et une petite page que je trouvais, qui m'a été inspirée du coup par NJ, donc Madame Chachali, où j'ai mis chronique et photos, où en fait je vais écrire le titre du livre que j'ai lu et je vais cocher quand j'ai fait la chronique, quand j'ai fait la photo et quand je l'ai publié sur Instagram. Du coup n'hésitez pas en tout cas à me mettre si vous aussi vous avez un bullet journal, enfin vous aussi,
si vous avez un bullet journal, parce que je n'en ai pas en fait. Dites-moi également voilà, comment vous faites, quels sont les outils en tout cas que vous utilisez pour planifier vos lectures, si vous êtes plus papier, si vous êtes plus numérique. Je sais qu'il y a des applications qui existent pour notamment Evernote. Bref, des choses comme ça, ou même Excel, tout simplement, pour pouvoir organiser ces lectures. Dites-le moi, ça m'intéresse. Bref, bon, j'arrête de parler, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Je vous reprends demain, du coup. Rebonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi et je viens terminer ce vlog. Avant ça, du coup, oh là là, ça bouge mon truc. En fait, vous êtes sur l'arbre à chat d'Auguste, donc c'est un peu bancal. Bref, j'en suis, enfin je suis toujours du coup dans ma lecture de Pachinko depuis hier, évidemment ça n'a pas beaucoup évolué. J'en suis en plein milieu d'un chapitre, en plus je me suis arrêtée. Page 104. Il y a pas mal de longueur en fait dans ce livre là, c'est un petit peu... Je sais pas, la plume est très fluide. Au niveau de l'histoire du coup, comme je vous ai dit, ça n'a pas vraiment évolué. Il y a un pasteur qui est arrivé dans cette pension avec Sunja et sa mère. Juste avant ça, du coup, au tout début, il y a quelques pages un petit peu sur l'histoire de famille, de Sunja, de sa mère et un petit peu des grands-parents juste avant. Mais c'est vraiment très rapide, très balayé. Pour l'instant, je suis pas ultra emballée par cette histoire. Vraiment, après, je pense qu'il faut voir comment... Je pense qu'il faut voilà, voir après comment ça va se goupiller, toute cette histoire. Mais pour l'instant... Oh putain, il y a un mec, je suis choquée. Il y a un mec, il était en train de doubler 2 voitures. Sachant qu'on est dans une route quand même, on est normalement, on est censé être à 30 ans sur cette route. Et là le mec, je l'ai vu, il était en train de doubler 2 voitures. Bref, on s'en fout. Donc voilà, Pachinko, franchement je peux pas trop vous en dire plus parce que sincèrement, page 100 sur plus de 600. Vous voyez, j'ai quand même pas énormément lu et l'histoire est bien. Pour moi, elle est pas transcendante. Je suis pas à 100% dedans. Je sais pas, il me manque un truc pour que je sois à fond dedans. Mais pour l'instant, ma foi, ça se lit bien. Écoutez, ma foi, je vous remercie en tout cas d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que ce vlog sera intéressant parce que j'ai un peu peur en fait, j'ai un peu peur qu'il soit pas très intéressant. Je vous incite évidemment à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai plein de likes sur les vidéos parce que ça me motive en fait. Alors, du coup Auguste est monté sur le truc. Voilà. Effectivement, c'était peut-être pas très malin de mettre... non, tu vas le faire tomber, c'est sûr. C'était peut-être pas très malin de mettre l'appareil photo là-dessus, mais... Merci en tout cas de liker, de commenter, ça me fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo.